Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour les tirages sentimentaux. Donc aujourd'hui il n'y aura pas le tirage amour du jour, bonjour, qui ne monte pas beaucoup au niveau des vues, comme chaque vidéo, ça commence à 200, 200, 300 vues, ça fait plaisir. Bon, c'est comme ça, alors j'ai décidé de ne pas faire ce tirage du jour, mais commencer directement les tirages sentimentaux du mois de mai 2023. Vu qu'on y arrive bientôt, j'aime bien avoir les tirages comme avant le mois ou au début du mois. Et certains préfèrent à la fin du mois pour voir justement si ça a parlé ou pas. Ça, si vous le désirez, vous pouvez me le mettre en commentaire. Est-ce que vous préférez? Parce que je commente et je discute avec vous. Hein. Je n'ai pas de réponse. Est-ce que ça vous plaît d'avoir plutôt les tirages en fin de, pas en fin de mois, mais au milieu de mois, pour voir comment ça parle pour vous, ou beaucoup en avance, bien en avance pour du prévisionnel, pour savoir qu'est-ce qui va vous arriver pour le mois en cours. Là, ce sera le sentimental, comme je vous l'avais dit. Et ce qu'on va regarder, ce sera... Alors, je vais utiliser les charmes. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé dans cette jolie... Ah, le dé. La chance. Joli coffret. Joli petit sac avec des cœurs. On va regarder dans quelques petits charmes, ça s'appelle, des charmes. Pour commencer, on va faire un tirage avec le grand oracle de l'amour et un tirage avec le Line of Love. Un peu comme le tirage du jour, mais ce sera pour votre mois de mai. On va prendre 3 cartes ici. Je vais faire un taroscope. Je réfléchis, je vais faire un taroscope. Taroscope pour ce qui va se passer pour ce mois. Et ensuite, au début, je vais prendre une carte de l'oracle des météores pour avoir une énergie pour ce mois. Alors, on va commencer au hasard. Je ne sais pas par quel signe. Je vais essayer de faire au niveau spontané. On va commencer par les lions. J'ai envie de commencer par les lions. Et puis, je vais aller dans le sens, voilà, lion, etc. Vierge, et on y va. Alors, les lions... Lion en amour pour le mois de mai 2023. Donc, amour à voir pour les célibataires et les couples. Essayez d'adapter, bien sûr. Je ne vais pas faire séparer. Donc, regardez, célibataire ou couple adapté. Comment ça sort. Puis, bienvenue sur les guidances Starseed. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez ces vidéos, bien sûr. Merci aux nouveaux d'être là, likez, partagez, mettez vos commentaires, n'hésitez pas à répondre à mes questions qui sont utiles pour améliorer les vidéos. Et puis sinon, les autres, bienvenue aux anciens et merci beaucoup de votre présence sur la chaîne. Vérifiez que vous êtes abonné avec la petite cloche en haut à droite. Si vous voulez une guidance privée qui m'aide en cette période complexe, vous m'écrivez un message sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours pour votre guidance. Et vous pouvez aussi me trouver sur spiritualité.com, Shiva, diverses prestations. Lion, l'énergie principale en amour pour le mois de mai 2023. Quelle énergie principale pour les lions en mai 2023? Pour l'amour sentimental, pour les lions, ascendant lion, lion, lion. Là, on va simplement prendre une carte d'énergie que je vais tirer au sort, qui va nous parler qu'il y a besoin d'un nettoyage important. Peut-être ici, c'est la carte de la pluie, hein, on se purifie, on se nettoie des énergies, pour moi, d'une ancienne relation. Il est nécessaire ici d'avoir une purification par rapport, j'allais dire, même à des vies antérieures. Il est possible que pour pas mal de lions, vous aviez vécu plusieurs fois des relations karmiques, avec des partenaires ou en relationnel. Vous avez répété plusieurs fois des schémas similaires et là, vous êtes en train de changer. Vous avez certainement passé le cap, j'espère, de ces répétitions karmiques et on vous demande pour avancer et ne plus revivre justement ces expériences difficiles. Purifiez-vous, nettoyez-vous, faites des prières de purification, un nettoyage au sel, avec la sauge autour de vous, jetez les objets de l'ancien, quittez tout ce qui est en rapport avec le passé. Alors, je vais prendre quelques charmes pour l'amour, on va voir ce qu'on a. On prend trop. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Il y a bien la chance qui est présente, hein. Je vais les mettre sur ma main.
Chance ce mois-ci. D'ailleurs, c'est sorti dans votre tirage du mois de mai, qui est très positif. Il y aura pas mal de communication, on nous dit ici, avec l'oiseau. Beaucoup de dialogue, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre. Je sens que ce nettoyage, il sert à une nouvelle rencontre. Vous allez trouver des solutions, justement, à ce passé peut-être compliqué. Puis avec le nœud, on peut parler ici aussi de relations, de rencontres qui peuvent mener à un couple. J'avais aussi l'étoile, mais c'est la chance, la protection, la guidance, beaucoup de dialogue, peut-être avec une nouvelle personne ou récemment rencontrée, qui va mener gentiment à une union. Hein. Le nœud, c'est l'union, et on trouve des solutions à notre passé. Je vous les mets ici. J'espère que vous allez tous bien. Alors, moi j'aime bien utiliser les charmes, ça nous amène quelques petits plus. On va mettre là, on va pas trop. Alors, on va regarder le taroscope. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe pour les lions? Lion amour, mai 2023. Lion amour, mai 2023. Lion amour, mai 2023. Qu'est-ce qui se passe? Lion amour, mai 2023. Alors, j'ai utilisé l'oracle des chats. L'oracle tarot des chats. On va voir la synthèse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le jugement. Donc, effectivement, il y a une réussite sur le passé. Vous avez un bon mois de mai. Hein. Je vous dis tout de suite, les lions. Le tirage de la semaine était exceptionnel. J'ai jamais eu autant de vues pour les lions. Donc, un grand merci. Donc, ça devait vraiment vous parler. En tout cas, c'était positif. Donc, des vues. Alors, est-ce que vous aimez les tirages seulement s'ils sont positifs? Bien sûr qu'on va... Je veux dire, c'est pas parce que c'est des prévisions que je reçois que ça ne doit pas être vu. Qu'elles soient positives ou négatives. Ici, le jugement, c'est une réussite par rapport à une situation, une adversité, au passé, sur ce qui a été compliqué. Donc, c'est très bien pour ce mois de mai. Alors, on parle de force qui est en contre. Donc, a priori, on pourrait parler qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de courage, il n'y a pas d'endurance. Mais moi, je vois plutôt que grâce, encore ce mois-ci, usez de votre persévérance, de votre courage pour couper vraiment avec le passé karmique. Pour avoir ce jugement qui arrive en pour avoir cette réussite. Utilisez vraiment cette force, cette persévérance. Usez-la, protégez votre vie sentimentale et vous avez en plus la protection de l'étoile qui est avec vous, hein, qui nous dit, on l'a eu 2 fois déjà, vous serez donc, qui est là, hein, dans les charmes, avec la chance, c'est que tout va vous réussir. Il y a un gain de cause sur une situation. Il va falloir bien persévérer et avoir beaucoup de courage pour résoudre cette situation, pour vous en libérer. On vous protège quoi qu'il en soit, on va vous guider, on vous montre le chemin, etc. Donc c'est vraiment bon. Et on a l'empereur en réponse. L'empereur pourrait parler de rencontres, pourrait parler de réussite. J'arrive au bout de ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire, ici, c'est vraiment une libération du passé. Libération karmique. Vu qu'il y a un jugement, une réussite, vu qu'il y a besoin d'un nettoyage, etc. Vous la voyez bien. Hein. Donc, voilà ce qu'on a au niveau du tarot. Je vais quand même regarder la synthèse. 20... 24, non, 28, 32, 42, 42, S7, 49. On a la fin, on a la mort. Donc là, on a la fin de ce problème. Ce mois-ci, ce problème karmique ou répétitif se termine. C'est fini, fini, fini. Et voilà, le chat qui s'en va d'une situation, elle quitte cette situation, on voit. Hein. Qu'est-ce qui arrive derrière? Le soleil.
mort, renaissance. Donc voilà au niveau du taroscope. On va continuer avec les oracles amoureux. Il y a une réussite, une protection, une chance. Ce nettoyage, je le laisse ici. La réussite, on la garde ici. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. Je vais prendre 5 cartes. Les lions pour le mois de mai 2023 en amour. Bien sûr, c'est un oracle d'amour. Lion pour le mois de mai, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les lions, les ascendants lions et les lunes en lion. N'hésitez pas à voir aussi ascendant ou votre signe lunaire. Surtout le lunaire pour le sentimental. Lion, ascendant lion, lune en lion pour le mois de mai. On a besoin de tendresse, besoin d'un moment de solitude, en tout cas, ce qu'on nous dit ici. Je pense que vous êtes entre deux. Vous êtes entre deux, ou vous avez rencontré quelqu'un, mais vous n'avez pas trop envie de vous engager. Ouais, il y a eu des crises, hein. Il y a eu des difficultés précédemment. Là, vous avez, j'ai l'impression, une phase de pause. Pour certains, il y aurait une renaissance. Bon, renaissance de leur relation, pourquoi pas, hein. S'il y a beaucoup d'amour, on a compris, on s'est posé, on a nettoyé, on a purifié, on a compris. Alors, les lions pour ce mois de mai. Lion en amour pour le mois de mai. Lion en amour pour le mois de mai. Dos de deck, il y a bien une crise, hein. Vos sentiments et tout ça se sont bien effrités dans le passé proche. Alors, pour ce mois, on reparle de tendresse. Donc, beaucoup plus envie d'amitié que de passion, que de choses un peu folles, hein. On finit un cycle. Alors, soit on se retrouve avec cet ex, mais de manière plus tendre. Ah, elles sont sorties 2 fois. Je l'ai eu à la coupe, je les ai tirées les deux, c'est ces deux. Bon, c'est spécial. Ça confirme. Donc, la coupe nous donnait ça. Les 2 premières cartes nous donnent les mêmes cartes. Je vous ai parlé de cycle. On est en train de terminer un cycle pour aller vers du renouveau. Pour le moment, vous ne voulez pas vous engager pour quelque chose de sérieux. Ah, mon bâton dans son sens. On a envie plutôt d'être seul avec soi-même, se reconstruire. Carte 8, fin de cycle, plus envie de tendresse. Ou si c'est un retour et on revoit l'ex, ce sera plutôt au niveau tendre. Ensuite, on nous dit, on va se lancer à l'eau. Il y aurait un coup de foudre qui va arriver quand même. Il y a eu un départ, il y a une fin. Il y a bien eu une fin qui est arrivée pour beaucoup d'entre vous. Et puis là, à nouveau, fin de cycle. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important, un grand cycle de vécu sentimental qui se termine. Et on nous dit, n'aie pas peur, malgré le fait que tu as besoin encore de solitude, peut-être maintenant, hein, au début mai, de te retrouver avec toi-même. Tu es dans cette énergie, tu as plus besoin de tendresse que de passion et de te retrouver avec toi. Après une rupture, on nous dit, tu peux te relancer, tu peux oser avoir confiance, tu vas retrouver confiance. Il pourrait y avoir un coup de foudre durant ce mois ou fin de mois de mai pour certains d'entre vous. Ça ne veut pas dire que ça va mener une relation, mais il y aura un flash pour quelqu'un ou quelqu'un pour vous. Je vais mettre cette carte, la tendresse. Pour le moment, on a plus envie de tendresse que de passion. Et avec le Line of Love, qu'est-ce qu'il va nous dire, le tirage ici? Donc, on va avoir à 8 cartes. Les lions pour l'amour, bien sûr, pour le mois de mai. Ouh, moi, j'arrive déjà en juin. Mai 2023. Lion, qu'est-ce qui se passe en amour pour le mois de juin 2023? Juin 2023. Non, mais qu'est-ce que je dis? Mai. Lion, mai 2023. Pardonnez-moi. J'avais dit on arrivera vite en juin et je suis déjà en train d'anticiper dans mon dire. Lion pour le mois de mai en amour. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ascendant et lune. On y va. Mais vous quittez le difficile. Pour moi, c'est du karmique, hein. Il y a vraiment tous ces nettoyages, ces derniers nettoyages karmiques qui se font. C'est-à-dire les schémas répétitifs. Vous étiez en crise. Vous avez décidé de prendre du temps pour vous maintenant.
Il pourrait y avoir un coup de foudre, une rencontre. On va voir si par la suite, elle va mener sur quelque chose ou non. Vous me le direz. Lion, pour le mois de mai 2023, qu'est-ce que l'on a pour vous? Hop. Dos de deck. Ouais, confiance retrouvée. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous et aussi confiance en l'autre. Hein. Il y a pu y avoir de la trahison. Il y a pu y avoir justement de l'infidélité. Alors, magicien. Magicien nous dit nouveau départ, commencement. Rencontre probable. En tout cas, il y a un nouveau départ. Dans votre vie sentimentale, je vous ai dit après une fin de cycle. On nous dit quand même d'être patient. C'est ce qu'on voit ici avec la carte de la tendresse, où vous avez besoin de temps pour vous, de solitude, de remise en question. Un petit peu toutes ces énergies où on a besoin de se retrouver et de comprendre. On nous dit patience, peut-être pour une nouvelle rencontre. Il y a eu pas mal de perturbations, c'est la carte de la crise, hein, ici le rouage. Et réconciliation. Bon, réconciliation. Réconciliation pourrait me dire réconciliation avec soi-même. Ou pour ce qu'on a vu tout à l'heure, certains pourraient se remettre. Il y a eu, on voyait le regain amoureux. Il y a eu des choses un peu compliquées. Que certaines relations désertiques à problème peuvent renaître. Mais j'ai plus l'impression que comme vous êtes en fin de cycle, c'est une réconciliation avec vous-même et avec l'amour, avec la confiance en soi. Donc il y a quand même, moi je vois aussi une renaissance, hein, peut-être une rencontre. On nous dit patience par rapport à la rencontre, ça a été perturbé, maintenant tu as besoin de te réconcilier. Tu as à nouveau la chance, hein, ce mois-ci. Il y a l'amour dans l'air, magnifique. Vous quittez une situation du passé un peu compliquée. Et il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver, qui va vous apporter beaucoup de positivité. Quelqu'un de bien cette fois, il n'y aura pas d'ambiguïté, de négativité, il y aura vraiment de l'amour. Il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous. Ici, chers amis Lion, la chance est de votre côté, donc saisissez-la, observez bien ce qui se passe autour de vous, nettoyez bien les énergies du passé. Cette carte est quand même importante, c'est quand même la carte prioritaire du mois. Et on se réconcilie. Donc voilà, vous me direz si ça vous parle, hein, en petit commentaire. Merci beaucoup pour tout. Et je vous souhaite un bon mois de mai sentimental. À tout bientôt. Au revoir.